Alors, on a découvert le métier de régisseuse des collections et maintenant on va aller voir où elle travaille et on y va tout de suite. Et venez, on va bichonner. Alors donc nous voilà dans la salle de bichonnage. Alors c'est quoi une salle de bichonnage? C'est un petit terme extrêmement technique, je crois. Alors effectivement, c'est pas une appellation officielle. C'est nous qui avons décidé de la baptiser comme ça, parce qu'on y bichonne nos œuvres, on en prend soin. En fait, c'est tout simplement notre salle de travail. C'est pas les réserves, c'est pas le musée, c'est la salle où on va être amené à travailler. On va travailler autour des œuvres. Alors du coup, on y fait quoi comme genre de travail? C'est quoi bichonner un objet du coup? Alors, bichonner un objet, alors ici, tous les objets vont transiter en fait par cette salle quand ils arrivent au musée, que ce soit des prêts extérieurs, mais aussi par exemple des acquisitions ou des dons. C'est ici qu'on va les traiter, les dépoussiérer, cirer les cuirs qui en ont besoin par exemple, avant qu'ils soient emmenés soit dans le musée, soit dans les réserves. D'accord, très bien. Et donc ça peut être par exemple les mettre dans des caisses pour pouvoir les conserver, ça peut être préparer les mannequins, ce genre de choses du coup. Exactement. Donc quand on prépare les expositions, tous les objets transitent par ici. Évidemment, quand on veut les présenter dans le musée, on va les préparer en quelque sorte. Donc par exemple, on va être amené à faire des mannequinages. Ça, c'est pour toutes nos collections d'uniformes et de militaria. Pour les objets qui vont être amenés à être stockés en réserve, moi aussi, je réalise des conditionnements sur mesure pour chaque objet, dans des mousses, dans des caisses, avec des matériaux spécifiques à la conservation, qui vont permettre de les conserver de la meilleure manière possible et en même temps d'optimiser l'espace de stockage qu'on a de disponible. Ou encore faire ce qu'on voit là, c'est-à-dire comment ça s'appelle ce principe-là? Alors c'est une anoxie, donc on réalise une sorte de petite bulle où on prive l'intérieur de cette bulle d'oxygène. Ça permet d'éliminer tout risque d'infestation par les insectes. Ok, très bien. Bon, bah voilà, maintenant on sait ce qu'est la mystérieuse salle de bichonnage, marque déposée musée de la Grande Guerre, et puis on va découvrir d'autres choses sur la conservation dans d'autres vidéos.